Il était en train de peindre le mur, mais en réalité, il dérobait un coffre-fort rempli d'or. Peu après, Jean dessina au plafond un carré exactement de la taille du coffre, posa une bombe et la... Avant que les gardes n'aient réagi, ils virent un hors-bord sortir en trombe du canal et se lancèrent à sa poursuite. C'était un leurre. Le coffre était en réalité sous l'eau, juste sous le hors-bord. Le serrurier, en combinaison de plongée, décrypta la combinaison au toucher et ouvrit le coffre rempli de lingots. Ils emballèrent les lingots sous l'eau, les transférèrent, quittèrent la ville avant que la police n'intervienne et se retrouvèrent ensuite sur une montagne enneigée. Pendant la célébration, ils discutèrent de la répartition équitable de l'or. Après la fête, ils prirent la route. Au milieu d'un pont, 2 véhicules les bloquèrent à l'avant et à l'arrière. Jeanne sortit soudain une arme et visa ses complices pour s'approprier tout l'or. Le serrurier ouvrit la portière pour fuir, mais fut renversé par Jeanne avant d'avoir quitté. Jack se battit avec Jeanne dans la voiture. Le véhicule tomba dans le lac et Jeanne tira vers la surface. Ce n'est qu'en voyant le corps du serrurier flotter qu'il se retira, sans savoir qu'il y avait des bouteilles d'oxygène dans la voiture. Ils respirèrent à tour de rôle l'oxygène et survécurent. Le serrurier succomba à ses blessures sur place. Un an plus tard, le chef de l'équipe Mike réapparut et contacta Rita, la fille du serrurier. Rita avait hérité du talent de crochetage de son père et allait aider Mike à reprendre l'or et à venger son père. Outre Mike et Rita, l'équipe comptait un génie tech, un expert en explosifs, et Jack, pilote hors pair. Mike découvrit que Jan avait changé d'identité et vivait dans un manoir fortement gardé.